Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Bereshit. Nous commençons une nouvelle année, Be'ezrat Hashem Dvarach. Et je voudrais parler aujourd'hui finalement de la faute de Adam Arishon. Vous savez que Adam Arishon, le jour où il est né, le même jour, il a été mis chargé de garder le Gan Eden. Le même jour, il a fauté et le même jour, il a été exclu. Et finalement, jusqu'à la fin de la journée de sa naissance, là, il s'est retrouvé dans l'état où on en est aujourd'hui. Sa faute n'était pas lui originaire de la faute. Celui qui était originaire de la faute, c'est le Nahash, c'est le serpent qui n'était pas comme le serpent qu'on connaît. Il allait sur deux pieds. Et finalement, ce serpent, il aurait commencé à faire tenter de manger d'un seul arbre. Qu'Akadosh a dit de ne pas manger, mais il a fait tenter la femme de le manger et à la fin de faire tenter l'homme. Or, quel était le facteur pour faire tenter l'homme qu'aurait fait valoir le Nahash? Il lui a dit, celui qui mange de cet arbre, eh bien, il va devenir comme un dieu. Et donc, c'est très important qu'on monte de niveau. La femme, elle a dit qu'elle a vu que c'était un très beau fruit et qui fait très plaisir. Maman, ce qui fait Nehmad, il était très beau. Et donc, il a eu envie de ce fruit. Les Mefarshim disent finalement, entre le facteur qu'a utilisé le Nahash pour pouvoir séduire la femme et le facteur qu'elle a retenu la femme sont deux facteurs tout à fait différents. Le facteur qu'a utilisé le serpent, c'est un facteur de domination, de montée de niveau pour dominer. Le facteur qu'a utilisé la femme, c'est la séduction. Elle a été séduite. Finalement, rien de raisonnable, mais finalement, c'est très beau. Oh, elle a beaucoup aimé. Disent les Mefarshim que finalement, ces deux forces sont corollaires et les deux existent chez l'homme pour pouvoir faire la faute. Un des premiers, c'est devoir dominer, vouloir à dépasser son niveau et dominer les gens. Et ça, c'est un Yetzirara. Celui qui veut dominer, c'est un Yetzirara très très fort qui peut amener la personne vraiment à la dérive. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des personnes, non seulement qui ne veulent pas écouter, par exemple, leurs parents, mais ils veulent les embêter, leur montrer qu'ils ne sont pas sous leur domination. Un employé vraiment effronté, il veut montrer que le patron, pour lui, c'est rien. Quelqu'un qui n'est pas religieux et ceux qui ne sont pas religieux, parce qu'ils ne sont pas religieux, eh ben, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui font exprès. Par exemple, il sait que c'est Kippour, il veut manger Kippour. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter du tout l'autre. Non seulement il ne veut pas accepter, il veut dominer. Comment on domine? Il dit, je ne veux pas tes ordres. Je refuse ce que tu me dis, etc., etc. Le Nahash, il a fait ce Yitzhara dans la femme. La femme n'a pas retenu ça. La femme, elle a retenu quelque chose où elle a été séduite. Il y a des gens qui ont une faiblesse devant quelque chose de bon, même s'il n'est pas pour la santé, même si c'est pas, ben, il est tenté. Même si c'est interdit, il est tenté. Même si le médecin le dit, il est tenté. La tentation, même si c'est quelque chose d'interdit, il peut être séduit par la femme de l'autre, peut être séduit par l'argent de l'autre, peut être séduit par la maison de l'autre. On a énormément de possibilités de séduction. La personne ne se retient pas, mais il est interdit de prendre la femme de l'autre. Il est interdit de prendre la maison de l'autre. Il est interdit de faire chose. Et bien, quand il y a cette force où on est séduit, on perd les freins. Et puis, on veut absolument avoir ce que l'autre a. Finalement, ces deux forces ont été utilisées dans cette faute. Chacun a fauté dans la même faute, chacun par un autre facteur. Un, il voulait dominer, c'est le Nahash, et l'autre voulait être séduit. Et donc, c'est à Kadosh Baruch Hu de les punir. Comment il va les punir? Eh bien, tout simplement, celui qui a une force de domination, celui qui a une envie de dominer de manière extraordinaire et très forte, la seule solution, il lui a donné deux punitions. Il dit, tu vas marcher sur tes pattes, c'est pour le diminuer à fond, et ton manger sera toujours du sable. Il n'aura jamais de goût dans son manger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution finalement. Ce n'est pas une punition pour lui donner des coups, c'est une punition finalement de réparation, c'est la seule solution. Quelqu'un qui a une volonté de dominer les autres, eh ben, il n'y a pas de possibilité que de l'écraser et justement de le rabaisser pour qu'il voit qu'il ne peut rien gagner en dominant. Un enfant
qui s'effronte à ses parents, qui veut embêter ses parents, qui veut faire du mal à ses parents pour montrer, moi, je ne suis pas sous votre tutelle, la seule solution, c'est de le rabaisser et de le faire souffrir, parce que finalement, c'est une force en l'homme qui est tellement négative qu'il peut le rabaisser et le ramener à des choses très, très graves. Et si elle est instoppable. La seule manière de la stopper, c'est de rabaisser. Le Nahash l'a reçu deux que l'autre, le rabaissant énormément, énormément, énormément. Il y a une troisième punition qu'il a eue. C'est quoi? C'est qu'il lui a dit finalement, le Nahash, il s'est porté comme professeur de la femme, comme conseiller fiscal, comme conseiller pédagogique. Fais ce que je te dis. Et donc finalement, avec ça, il voulait réellement dominer la femme. Il dit, voilà, c'est moi qui t'a guéri, c'est moi qui t'a amené dans ce niveau, c'est moi qui t'a amené. Il dit, il dit, Ve'eva ashit, bencha ou ben isha, je ferai une haine entre toi et la femme. Pour dire que lui, il voulait se rapprocher de la femme, à la limite la dominer, à la limite l'accaparer, et bien il a eu le contraire. Non seulement il ne s'est pas rapproché, mais il y a eu une haine terrible avec le serpent. Le serpent, c'est devenu quelqu'un, un animal qui fait très mal. Tout le monde le fuit. Là, on le voit, on veut le tuer. Il a reçu le contraire de tout ce qu'il voulait faire. Il a reçu le contraire. Et c'est pour dire que finalement, celui qui fait la faute, non seulement ne réalise pas la faute, et il peut être déçu de ne pas réaliser la faute, mais il reçoit le contraire du contraire entièrement, c'est qu'il est puni très très sévèrement. C'est comme quelqu'un qui vole et où il ne réussit pas son vol, ou même s'il a réussi, il s'est fait attraper, finalement il va payer peut-être le double. Et là, il aura perdu énormément mieux que s'il n'a pas, même pas commencé à voler. Pour dire, il faut faire très attention. La faute de la personne, sa punition, elle est l'inverse et non le contraire. Elle est beaucoup plus forte. Et c'est à nous de savoir comment dominer ces deux forces existantes où la personne peut fauter. C'est pour ça que le Nahash symbolise le Lashon Hara. Le Lashon Hara en lui-même, c'est quelle force qui anime la personne de Lashon Hara? C'est la force du Nahash. C'est quoi? C'est dominer. Quand quelqu'un, il voit quelqu'un de bien, il voit quelqu'un de réussi, il a quelqu'un qui a une belle femme, qui a de beaux enfants, qui a une belle maison, etc., etc., ça lui fait mal, il veut le dominer. Comment il va le dominer? Comment le dominer? Il est mieux que toi. Il est plus grand de taille que toi. Il a de meilleurs enfants que toi. Il a une meilleure femme que toi. Comment tu vas le dominer? Ben, la seule solution, c'est dire de mal de lui. Et c'est pour ça que la Gemara elle dit que celui qui dit le Lashon Hara, il ne gagnera rien finalement. C'est comme de Nahash quand il pense quelqu'un, il ne gagne rien. Ça ne va pas te faire élever. Mais il y a cette force en la personne. À nous de se soigner et de savoir que c'est une force très négative qui peut amener la personne à des niveaux très très bas. Savoir parler du bien de l'autre, voir l'autre de bon oeil, et ça ne sert à rien de parler du mal. C'est une manière de vouloir dominer l'autre et ne pas se laisser dominer par la force naturelle et la grandeur naturelle de l'autre. À nous de savoir se limiter, dire du bien de l'autre, ne pas dire du mal, et c'est ça le moussard de cette faute qu'on peut apprendre de Adam Arishon. Shabbat Shalom, Umevorach.